Salut à toutes et à tous, c'est Fourmi NC. Aujourd'hui, nous allons parler pas de fourmis, mais d'insectes. Si vous le savez, si vous le saviez déjà, je vous le rappelle, j'ai vécu 3 ans en Guyane, donc ça me tient beaucoup à cœur ce thème. Pendant ma vie en Guyane, c'est-à-dire entre mes 8 ans et mes 11 ans, c'est là que j'ai découvert ma passion des insectes. C'est passé d'abord avant les insectes à l'herpétologie, c'est-à-dire l'étude des lézards. J'ai eu des analyses carolinensis, Alonis vert, et ils sont morts récemment, en décembre. Mais et ça m'est venu tout de suite, ah les insectes j'aime bien, j'aime surtout la vie en société, j'aime bien tout ce qui est société. Donc je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas les fourmis? Donc voilà de quoi est parti Fourmi NC. Les origines, les bases. D'abord je vais vous présenter ce magnifique papillon qui est un morpho. Il s'appelle Morpho Menalos. C'est un morpho bleu électrique, comme vous pouvez le voir, ça brille, Starfoula, ça brille, c'est magnifique. Parfois je balance des mots en créole. Starfoula c'est créole et arabe, mais c'est pas le mot que vous pensez en arabe, c'est le mot en créole qui veut dire magnifique. Bref. Hors thème. Magnifique. Tout simplement magnifique. Foi, ça claque. Ce papillon-là, il a 3 ans. Non, que dis-je 3 ans. Je l'ai eu en 2008, on est en 2017, il a 11 ans. 11 ans. Donc là, si je l'ouvre, je le touche, boum, cassé, caput, muerto. Après, j'ai 2 scorpions, mais ça que j'ai eu dans les livres, vous devez connaître. Ils sont magnifiques. Celui-là, il vient de Tahiti. J'étais même pas né, c'est mon père qui m'a donné. Et celui-là, il vient de Guyane. Celui-là, c'est un pote à moi qui me l'a fabriqué. Son père, il avait des trucs comme ça, il m'a dit tiens, on l'a capturé, on en a fait ça. Et celui-là, j'ai des serpents aussi, mais ils sont pas là, ils sont en France. Et j'ai un scorpion capturé par moi-même. Il est dans du jus de rhum, il faut que je demande à mon père dans quoi il est. Papa, il est à quoi? Il est dans quoi ce serpent? J'étais con, non, il est pas là. Heureusement, sinon ça serait la gênance. Ce serait la gênance totale. Pouah. Non, il est dans du rhum. Je vous confirmerai ça dans la description. C'est ma passion. Le morpho, tout ça, je l'adore. C'est mon sang. Il coulerait, je pleurerais. Il mourrait, je pleurerais. Je le considère comme mon enfant, comme ma patrie. Ah d'ailleurs, je vais vous faire, après avoir présenté un tuto, je vais vous faire un tuto sur ça. Comment faire un aspirateur à insectes. Et qui fonctionne, celui-là, il est pourri. Hein. Mais il me sert basiquement. Bref, revenons à ça. Je vais vous dire dans quelles conditions de vie. Ça, c'est un mâle. Parce qu'il est bleu électrique. Les femelles sont que de cette couleur-là. Tout entier. Il est de cette couleur-là parce que quand il a les ailes fermées, comme ça, il se camoufle. Vous voyez? Vous comprenez? Imaginez la savane. Sur les branches, il se camoufle. On dirait une feuille morte. Les mâles, c'est que des mâles qui sont en couleur électrique. Alors, ils vivent entre 30 degrés. Ils passent de la chenille à la larve en 2-3 mois, si mes souvenirs sont exacts. Il vit entre 27 et 32 degrés. La moisson, c'est une période un peu chaude pour elle. C'est comme si c'était l'hiver pour nous. C'est chaud parce qu'il peut plus voler, il a des problèmes. Et la chenille, elle est moche. Il faut dire la vérité, elle est moche. Alors, il se nourrit de nectar comme tous les autres papillons. Ce scorpion. Particularité ça avec les scorpions. Les scorpions à petite pince sont plus dangereux que les scorpions à grande pince. Ils sont beaucoup plus vénéneux. Celui-là se nourrira de petits proies qu'il empoisonnera. Celui-là il se nourrira d'insectes de petites proies qui chopera avec ses pinces, qui coupera, qui sectionnera. Bref. Voilà. Ils vivent pareil, même température. La période des pluies, la saison des pluies, que vous connaissez, moisson, pour ceux qui ont fait l'histoire géo, qu'on appelle moisson en Asie, tout ça. C'est pareil, ils ont des problèmes parce qu'ils ne peuvent plus sortir, ils s'embourbent, tout ça. Bref, considérez que la saison des pluies, c'est comme l'hiver pour nous. Après, si vous voulez, je pourrais vous parler des acromimex, des attaques des fourmis coupeuses de feuilles. Après, si vous voulez, je pourrais vous faire sans problème des trucs sur des fourmis exotiques, des insectes exotiques. Il suffit juste de demander ça en commentaire. Ciao, ciao, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous et le pouce bleu. Ciao, ciao.